Bonjour à tous, voici le compte-rendu de ma 20e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le samedi 24 juin et je suis parti de Vézelay pour me rendre jusque Chaumont pour un total d'un petit peu plus de 41 km. Comme vous l'aurez constaté, j'ai légèrement modifié mon introduction. Je ne parle plus de jours de rando, mais bien de jours de bonheur. Cela fait suite au fait que j'ai lu un petit adage il y a quelque temps qui disait que le chemin de Compostelle ne se mesurait pas en kilomètres, mais bien en jours de bonheur. Ça résume assez bien ce que je vis, donc dorénavant je parlerai de jours de bonheur. Néanmoins, je garde la notion de kilomètres pour les étapes, puisque je sais que certains d'entre vous sont curieux de savoir le nombre de kilomètres que j'ai parcouru. Mais je dois dire que j'y prête que fort peu d'attention, encore plus au total. Je regarde plus le total, bien que mon ami Mike, qui maintient le site internet qui est en description de cette vidéo, tient à jour les étapes que je fais avec le nombre de kilomètres et fait lui-même le calcul des totaux. Mais je dois dire que je le vois forcément de temps en temps, mais j'y prête plus beaucoup d'importance parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance dans le fond. Quoi dire sur la journée d'hier? Eh bien, hier matin, oui, je, je cherchais un petit adaptateur secteur que j'avais avec un multi-USB pour mettre charger des devices que j'ai avec moi. Et je me suis rendu compte que je l'ai perdu. Et pourtant, je fais très attention à mes affaires et je perds que fort peu de choses. C'est d'ailleurs, je pense, la première chose que j'ai perdue depuis mon départ de Bruxelles. Et j'ai forcément essayé de me remémorer où je l'avais perdu. Et je l'ai probablement oublié au camping de Chablis, je pense, où je l'ai laissé en fait branché à une prise secteur dans les sanitaires. Et j'ai fait l'erreur de retirer d'abord tous les câbles, des câbles USB que j'ai remis en place. Il se trouve que l'adaptateur secteur était blanc, le mur était blanc, la prise était blanche, tout était blanc, j'ai oublié de le reprendre. Ceci étant dit, ce n'est pas bien important, puisque quand je l'ai constaté, bon forcément j'ai pas envie de perdre des affaires, donc j'ai cherché après et j'ai retourné mon sac, je ne l'ai pas trouvé, j'en ai conclu qu'il était définitivement perdu. Et comme je dis toujours, si un problème n'a pas de solution, bah oui, il n'y a pas de solution, je vais pas retourner à Chablis pour aller chercher mon adaptateur, ça sert absolument à rien. Quand il n'y a pas de solution, bah, il n'y a pas de problème. Donc on ne se prend pas la tête, on se pose juste la question est-ce que je sais vivre sans? Et la réponse était oui. Ce qui m'a amené à une réflexion sur les objets que je possédais et une opportunité que j'ai saisie hier, puisque hier, en partant de Vézelay, j'ai ouvert complètement mon sac, j'ai pris une bâche, j'ai mis tout ce que je possédais dessus et je me suis posé la question utile, oui, nécessaire, obligatoire, non. Et j'ai commencé à retirer quelques effets. Alors on parle pas de beaucoup de choses, hein, parce que cet exercice, je l'ai quand même fait plusieurs fois avant de partir de Bruxelles. Donc je pense que les choses que j'ai avec moi, les objets que j'ai avec moi, l'équipement que j'ai avec moi, vraiment... allez, il y a pas mal de matériel parce que je fais du camping et donc il y a quand même pas mal de matériel, mais en soi, il y a très peu de choses inutiles. Néanmoins, en route, j'avais reçu quelques petites choses. Il y a un ou deux objets dont je me servais que fort peu. Un exemple type, c'est j'avais pris avec moi une liseuse. Je suis quelqu'un qui lit vraiment beaucoup et je m'étais mal imaginé partir pendant une centaine de jours de chez moi sans lire. Eh ben, la liseuse, après presque 20 jours, je ne l'avais pas sortie du sac. J'en avais pas eu l'opportunité, j'en avais pas eu le besoin, j'en avais même à peine eu l'envie. J'avais beaucoup hésité à la prendre avec. Et elle faisait 160 grammes, donc je me suis dit, bon, j'étais pas à ça près. Et en soi, je veux dire, c'est tellement important pour moi de lire que ça semblait presque évident de la prendre. Donc je l'ai prise. Néanmoins, je l'utilisais jamais. Alors, ce n'est que 160 grammes, mais quand vous enlevez une ou deux choses, j'avais notamment un petit oreiller de camping qui fait 200 grammes, qui peut être très chouette par moment. Et puis je me suis rendu compte que je me battais plus avec pendant la nuit qu'autre chose. Alors je l'ai juste dégagé. Et donc du coup l'opportunité c'était que, comme je vous avais dit, j'ai rencontré Vera et Elisabeth qui rentraient en Belgique hier. Et donc j'ai fait un petit paquet avec quelques petites affaires. À mon avis, il y a quand même un petit kilo de petites choses, de petits brols. Et je leur ai donné en leur demandant de bien vouloir le ramener en Belgique et que je viendrai le récupérer après mon retour. Donc j'ai vidé un petit peu Jack. Et, euh, et alors il m'est arrivé quand même une petite histoire avec ça parce que j'étais très perturbé pendant la journée parce que après m'être séparé de quelques petites affaires, il faut savoir que ces quelques petites affaires étaient des affaires, c'était un peu du petit brol. Et ce petit brol était maintenu dans une poche supérieure du sac à ce niveau-ci. Et quand je me suis séparé de toutes ces affaires,
eh bien j'ai refait le montage de Jack, j'ai refait le montage du sac à dos exactement de la même manière qu'avant. Et toute la journée, mon sac donc sur mes roues arrêtait pas de sauter dans tous les sens, il se mettait à la verticale, je devais réappuyer dessus, il tournait un peu dans tous les sens. En fait, il n'y avait plus assez de poids. Le petit poids que j'avais retiré du dessus avait fait que tout le poids était vers le bas du chariot, et donc il avait une tendance à cabrer, j'ai envie de dire, à faire un wheeling et à partir en arrière, ce qui était très dérangeant pendant ma marche. Mais pas de souci, j'ai réglé le problème dès ce matin parce que du coup, j'ai fait en sorte de mieux répartir tout le poids à l'intérieur du sac à dos. Et depuis ce matin, Jack se tient tranquille et il me suit sans broncher. Donc ça, c'est une chose. Donc hier, j'ai suivi la voie de Vézelay et j'ai dû me poser la question directement en partant de là-bas de savoir si je prenais la voie sud ou la voie nord, puisque pour ceux qui ne le savent pas, il y a parfois différents tronçons, il y a des tronçons communs, mais il y a également différents tronçons. Et dès qu'on quitte Vézelay, il faut se poser la question, est-ce qu'on prend le chemin du nord ou on prend le chemin du sud? Il se trouve que le chemin du sud est un petit peu plus long, et vu que j'avais pas vraiment de critères pour déterminer quel chemin choisir, j'ai considéré que plus de kilomètres voulait dire à terme plus de jours égale plus de jours de bonheur. Donc voilà, j'avais pas d'autres critères, donc j'ai décidé de prendre la voie du sud qui est un petit peu plus longue que la voie du nord. On parle de quelques dizaines de kilomètres je pense, mais bon, elle est un petit peu plus longue et il fallait bien faire un choix. Donc je suis parti sur la voie du sud donc, et j'ai marché une bonne partie de la journée et puis donc sans trop savoir où j'allais, enfin sans trop, avec aucune idée d'où j'allais en fait, puisque je suis maintenant la voie, je passe à travers des villages, et puis à un moment je commence à me poser la question où est-ce que je vais m'arrêter. Il se trouve qu'en milieu d'après-midi, j'ai commencé à regarder un petit peu les disponibilités pour camper, puisque je n'ai aucun souci à aller bivouaquer quand c'est nécessaire, mais si je suis pas loin d'un camping, ben, pourquoi se priver d'une bonne douche après la journée de bonheur. Donc j'ai opté pour un camping hier en fin de journée, et voilà, ça résume assez bien ma journée d'hier. Tout va bien, il fait super beau, je m'éclate comme un petit fou. J'ai peut-être juste remarqué que je marchais peut-être un peu trop, hein. De nouveau, je marche pas vite, je pense, mais j'étale beaucoup ma marche sur le courant de la journée. Et c'est vrai que je prends peut-être pas assez de temps, du moins avant d'aller dormir, pour me poser. Donc je vais peut-être essayer d'avenir en fonction des possibilités. Et, je dis pas que je le ferai à chaque fois, mais d'essayer d'arrêter ma journée de marche un petit peu plus tôt dans la journée pour vraiment prendre le temps de se poser. Mais il faut dire que je le fais déjà pendant la journée, hein. Là, par exemple, avant de faire cette vidéo, j'ai pris facile 20 minutes là pour manger, me coucher, profiter. Je me suis arrêté à un endroit où le paysage est absolument magnifique. À part 2-3 voitures de temps en temps, c'est vraiment très très calme. Donc mes moments de détente et de bonheur, je les ai toute la journée. Mais je me rends compte que c'est vrai que le soir, quand je me pose, il est souvent tard, je prends une douche, je fais à manger, j'installe la tente évidemment, et puis une chose en entraînant une autre, bah, il est facile, 22 heures, je vais dormir, et puis voilà, ma journée elle est faite, et c'est vrai que je me pose pas vraiment pour dire de profiter avant d'aller dormir. Donc je vais peut-être essayer de changer cette habitude, peut-être dès aujourd'hui, je verrai. Sauf si en dernière minute, je me rends compte qu'il y a un camping un peu plus loin et que je refais encore 5 km pour aller chercher un camping. Euh, voilà, est-ce qu'il y a autre chose à raconter? Non, c'est magnifique, il fait beau, c'est calme. C'est très calme. Il y a pas beaucoup de pèlerins sur cette route de pèlerins. On m'avait mis en garde à Reims, un peu à tort, que j'allais devoir partir tôt le matin pour me dépêcher, pour trouver des hébergements, et qu'il allait y avoir vraiment beaucoup de monde. Ben non, dans les faits, je croise personne. Depuis Vera et Elisabeth que j'ai vu à Vézelay, j'ai croisé une autre pèlerine au camping hier qui elle aussi était partie de. Enfin, elle partait de Vézelay. Elle était à son deuxième jour de marche. Et voilà, voilà un peu les rencontres. Il y avait bien sûr Olivier à Reims. Donc voilà, j'ai rencontré 4 pèlerins depuis, depuis mon départ de Bruxelles. Donc l'autoroute des pèlerins qu'on m'a tellement décrit en disant il y aura du monde, il y aura du monde. Mais écoutez, là je suis en plein sur le chemin de Compostelle. Pardon, les aléas du direct. Je suis en plein sur le chemin de Compostelle et il n'y a personne qui passe. Je suis là depuis une demi-heure, il n'y a vraiment personne. Donc voilà, je suis un petit peu surpris. En soi, c'est pas un souci. Je me doute qu'il y a d'autres segments où il y aura plus de monde. Mais
voilà, on me l'avait décrit comme étant une autoroute à pèlerins en été. Et voilà, c'est l'été, depuis 4 jours. Et je vois personne. Voilà. À part ça, tout va évidemment magnifiquement bien. Physiquement, tout va bien. Je dors de mieux en mieux dans ma tente. Mon sac, mon matelas étant totalement fonctionnel maintenant, je dors bien dessus et je commence à prendre l'habitude de la tente. Donc je dors très bien. Voilà, pour aujourd'hui, ben, donc je suis parti de Chaumont. Je me rends sur la voie historique de Vézelay. Je suis les flèches. Je me balade, j'admire, je regarde les animaux, la faune, la flore, tout ça. Je prends du bon temps et je verrai tout à l'heure où est-ce que je décide de m'arrêter. J'en ai absolument aucune idée, comme d'habitude. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment tout ce que je voulais vous raconter. À moins que... Non, non, je crois que c'est tout. Voilà, je vais tous vous souhaiter une très belle journée, un très bon dimanche et je vous dis bon chemin.